Chers auditeurs, nous continuons ensemble l'étude et l'apprentissage des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier nom que nous allons voir aujourd'hui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rafiq. Son nom Ar-Rafiq, on le retrouve dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah rafiq yuhibbur rifq. Allah est rafiq, il est doux et il aime la douceur. Ar-Rafiq est donc un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous indique que la douceur, Ar-Rifq, fait partie de ses attributs. Et Ar-Rifq pourrait être expliqué comme étant le fait d'agir posément, et ce en toute entreprise, et d'avancer progressivement. Allah subhanahu wa ta'ala est donc Ar-Rafiq, et nous affirmons qu'Ar-Rifq fait partie de ses attributs de perfection, et nous affirmons cela d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Allah subhanahu wa ta'ala est Rafiq dans ses actes, à l'exemple de la création. Si tu médites à ce sujet, tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures par étapes et de manière progressive, et ce en fonction de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Regardez la création des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés en 6 jours. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et il est capable, s'il le voulait, de les créer en un instant. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre: Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, son commandement ne consiste qu'à dire soit et la chose est. Mais les savants, rahimahumullah ta'ala, ont mentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours pour une sagesse immense. Et entre dans cela, dans cette sagesse, le fait d'enseigner à ses serviteurs la manière de gérer les choses et de ne pas se précipiter. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui sait parfaitement toutes choses et qui est capable de toutes choses, n'a point précipité la création des cieux et de la terre, mais il les a créés en 6 jours. Et il a organisé et géré toute la création de la meilleure manière, afin de nous apprendre à gérer les choses, nous apprendre à ne pas nous précipiter, mais d'agir avec douceur, avec science et clairvoyance en toutes choses, sans s'empresser ni se précipiter, car la précipitation pourrait conduire à la négligence de certaines choses et à d'autres manquements. Et il fait aussi partie de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, qu'il est Rafiq envers eux dans ses jugements, dans ses ordres et ses interdits. Il n'a pas chargé une âme plus qu'elle ne peut le supporter. Il n'y a pas d'obligation en cas d'incapacité, ni d'interdit en cas de force majeure. Et la difficulté permet certaines facilités, comme cela est détaillé dans les livres de jurisprudence. À titre d'exemple simplement, sans s'étaler à ce sujet, celui par exemple qui est incapable de prier debout, il sera légiféré pour lui de prier assis. Celui qui est incapable d'utiliser l'eau, il pourra alors avoir recours aux ablutions sèches et faire le tayammum. Lors du voyage également, en raison de la difficulté du voyage, il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner ou de raccourcir et réunir ses prières, et ainsi de suite parmi les facilités qui nous ont été accordées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci fait partie du rifq d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, dans ses jugements, ses ordres et ses interdits. Donc si tu as foi en ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rafiq, alors tu auras connaissance de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi et de sa douceur envers ses serviteurs. Par conséquent, tu accepteras d'une poitrine apaisée l'ensemble des législations de ton Seigneur, sans ne jamais y faire objection, car tu sauras avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas imposé de choses que nous ne pouvons pas supporter, et que s'il nous a ordonné une chose ou interdit une autre, c'est que nous sommes généralement capables de nous soumettre à cela, et qu'il y a un bien pour nous dans l'accomplissement de ce qu'il a ordonné et le délaissement de ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. De même, tu dois tirer profit de cette leçon que l'on a mentionnée ici concernant
le fait d'agir avec douceur dans toute entreprise, de ne pas t'empresser, mais toujours chercher à agir avec réflexion, par souci d'atteindre la perfection, et afin également d'éviter tout mal et tout manquement. Car bien souvent, celui qui s'empresse va négliger certaines choses ou en délaisser d'autres en raison de sa précipitation, contrairement à celui qui agit posément, avec science, avec clairvoyance, et qui prend soin d'agir de la meilleure manière. Enfin, la douceur consiste aussi à ne pas agir avec rudesse, mais d'être doux, que ce soit dans tes propos, dans ta conduite ou dans ta manière d'agir. Il fait partie de la douceur de ne pas brusquer les gens, de ne pas être dur injustement, mais d'agir avec sagesse et douceur, en veillant toujours à mettre chaque chose à sa place. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est al-Rafiq, et il aime la douceur, il aime le rifq. Tu dois donc faire des efforts pour acquérir cette noble qualité et te rappeler que la douceur ne se trouve pas dans une chose sans l'embellir, tandis que la rudesse ne se trouve pas dans une chose sans l'enlaidir, comme il est venu dans le hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.